J'ai vraiment un retour chez toi, hein. Je m'entends en double. De ouf. Ouais, c'est possible, ça doit être à cause du... Ça doit être à cause du micro. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Alors je vais te muter parce que vraiment j'ai un retour. Ouais, mais de toute façon, je te dis bon stream et puis je me tire tout de suite du Discord. Ça marche, ok. Bon bah, à la Salut. prochaine. Ciao. Bisous. Bonsoir, comment allez-vous? Comment ça se passe en cette 1, 2, 3, 4, 5, 6e semaine de grève? On est à peu près à ça, non? Ça va vous, chez vous? Vous tenez le coup? C'est pas un peu lourd à porter? C'est un peu lourd à porter, hein, cette grève, hein, quand même. Qu'on la fasse ou pas, hein, mais quand on suit activement tout ça, ça devient... on a hâte que ça s'arrête. On a hâte que ça se débloque, hein, là-haut. Mais nous sommes face à un gouvernement qui fait du zèle comme rarement on en a vu. Demain, tous dans la rue, effectivement, on va en parler. On va en parler. Est-ce qu'on n'éditerait pas le titre de ce stream, dis donc? Ce serait plutôt pas mal, quand même. J'aurais dû le faire entre deux machins. Alors, le stream reconductible. Le stream reconductible. Il est où? Il est là. On va éditer ce titre. Tac, tac, tac. Title. On va marquer l'actu. Attends, il faut mettre le petit hashtag. Recondu stream. L'actu politique. Allez, veille de manif. Voilà, on y est. Merveilleux, tout ça. Plutôt merveilleux. Hop. Alors, normalement, j'ai à peu près tout dans... J'ai préparé 2-3 liens. Mais dans un premier temps, je vais vous demander qu'est-ce qui vous a marqué. Quelle est, selon vous, l'actualité un peu politique du moment? Quel est un rapport avec la grève ou pas d'ailleurs? Hop. Tac, tac, tac. Bonjour aux gens qui arrivent. On a perdu un peu de gens dans la coupure. Continuez à faire des dons à la case de grève. Objectif 150 000, bien sûr. Ce week-end. Le virus. Alors, le virus, c'est pas spécialement une actu politique. Le coffre-fort de Benalla, ça c'est intéressant. Alors le coffre-fort de Benalla, je vous avoue que j'ai pas suivi. J'ai pas du tout suivi. J'ai un peu fait d'autres trucs pendant 24 heures. Et autant j'ai suivi certaines choses, autant ça, comme c'était vraiment un article Mediapart. Je vais me le mettre dans un lien. Tac, tac, tac. Alors juste, il faut que je me connecte à Mediapart. Alors voilà. Benalla, un témoin clé, implique l'Elysée dans l'affaire des coffres. Ok. Je me le mets de côté, ça. Je me le mets de côté. Il a quoi le coffre de Benalla? Il est rentré de vacances aux îles. Nouveau témoin qui dit qu'un membre de l'Elysée est un... Oui, j'ai vu, un membre de l'Elysée est impliqué et apparemment il y aura des trucs compromettants dedans. On peut plus voir le nombre de gens qui regardent le live. Oui, enfin, en tout cas, c'est plus dans l'overlay de... C'est plus dans l'overlay du stream, c'est vrai. Mais par contre, c'est marqué en dessous. Les coffres de Benny sont en vacances. La campagne chez mamie. C'est ça, c'est à peu près l'idée. Alors attendez, je vais juste... Hop, on a 2 heures ensemble, donc on a le temps. Je vais mettre les choses tranquillement, on va laisser... On va laisser les gens éventuels... arrivé. Moi j'ai fait un tweet. Pour dire que j'arrivais. Donc le tweet il est posté. J'ai pas fait d'erreur dans le lien. Non, c'est bon, tranquille. Bien, bah écoutez, on est pas mal parti. J'ai mis de la petite musique détente derrière. C'est formidable. Du coup, ouais, le coup du coffre-fort de l'Elysée, enfin de... Haha, lapsus du coffre-fort de Benalla
impliquant l'Elysée, ça peut être intéressant. Je voulais faire un point sur les mobilisations demain parce que c'est important. Parce que voilà, on ne sait pas toujours où se passent les manifestations. Et aussi, il n'y a pas que les manifestations, il y a aussi souvent plein de petits événements. Alors moi, j'ai Démosphère pour la région parisienne, ou Paris Lutte Info aussi qui existe. Est-ce que vous connaissez... Alors je sais qu'il y a Rébellion qui existe aussi, qui est une sorte de truc similaire pour Lyon. Je sais pas si vous avez des sites locaux comme ça, similaires. On va juste vérifier que ça marche bien. Oui, alors c'est ça. La CFDT crie victoire pour les fonctionnaires. Alors ça, c'est assez drôle. Parce que, alors j'ai lu en diagonale, mais en gros, la CFDT, ils ont dit ouais, victoire, on a gagné. Le gouvernement leur a dit pas du tout. C'est n'importe quoi. Alors qu'il n'y a rien n'est arbitré selon le gouvernement. C'est-à-dire que même quand la CFDT crie victoire, il y a le gouvernement qui leur dit non. Même pas. C'est quand même tragique. J'ai l'impression que les transports parisiens fonctionnent presque tous, hélas. Alors, un petit point sur la grève. Il faut savoir évidemment que, comme vous le savez, les grévistes perdent du salaire à chaque jour de grève. Et pour beaucoup, 2 mois, ça commence à faire beaucoup. Et du coup, il y a le syndicat majoritaire qui est à la RATP, qui est l'UNSA, si je n'écorche pas le nom, qui a voté une reprise du travail partielle. C'est-à-dire, on reprend le travail les jours, mais les jours de mobilisation, on refait des grosses grèves. C'est le cas pour vendredi. Où là, si je vais sur le site de la RATP et que j'accepte les cookies... Donc là, je suis sur le site de la RATP et effectivement, depuis le début de la semaine, c'est normal, on va pas se mentir, le trafic, il est vraiment normal avec tous les trains qu'il faut. Mais pour demain, journée du 24 janvier, hop, on a la petite pop-up, attention, il y a un mouvement social, le bandeau rouge qui défile. Et alors, manifestation sur la voie publique, marche au flambeau retraite. Ça, c'est ce soir. Donc il y a des lignes de bus qui sont impactées et sinon... Pour demain, donc le RER A il est impacté. Donc c'est-à-dire qu'il roulera que de 6h30. J'aime bien parce que le fait que le RER roule que de 6h30 à 9h30 puis de 16h30 à 19h30, c'est-à-dire vraiment très très peu dans la journée, pour eux c'est un trafic légèrement perturbé. C'est-à-dire qu'il y aura 0 train de 9h30 à 16h30 mais c'est légèrement perturbé. C'est pas flambeau qu'il faut, mais des torches. Ouais, mais du coup, là, c'est ce soir, et je savais pas qu'il y avait ça. Et j'y serais bien allé, mais du coup, je m'étais déjà réservé mon petit créneau sur le stream reconductible. Donc je n'y suis pas. Mais ce serait intéressant de voir, je sais pas s'il y a des lives là-dessus. Alors souvent, ceux qui font des lives sur les mouvements sociaux et tout, c'est RT France. Donc on pense qu'on veut d'RT France, mais en tout cas... Ils font des lives, c'est en direct, c'est sans commentaire, donc ça permet quand même de suivre les bails. Là, il n'y en a pas. Je vais taper flambeau et voir sur YouTube s'il y a des directs. Spoutnik, c'est pareil. D'ailleurs, souvent, ils chopent le même flux au final. Marche au flambeau, retraite. Retraite au flambeau. On s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de gens qui sont contre Macron, contre ce système, contre cette idéologie politique qui passe par la terreur, le LBD et par le sang. Et donc on continue à être dans la rue. Je vais le mettre là. Si Pagnac, c'est 4/5 aux heures de pointe et 2/3 le reste du temps. Ah d'accord, j'avais pas compris ça. Donc on a un petit record à battre, je crois que le record à battre c'est 200 en live. Donc je sais que vous pouvez faire. Donc là c'est en direct hein. Taranis News ou No Man, sinon médias indépendants, mieux que RT France quand même. Oui tout à fait, mais c'est pas des médias qui font en général du direct, Taranis et No Man. C'est plutôt des résumés qui sortent le lendemain.
Donc il y a un petit peu de monde, je m'attendais à peu près à ce nombre de gens. Mais c'est intéressant comme démarche. Moi j'aime bien ce genre de démarche, c'est vraiment on disrupte la manif en fait, d'une certaine manière. Le don de 300 €, je l'avais même pas vu. Effectivement, alors les alertes, elles sont censées marcher. Les alertes sont censées marcher, mais effectivement je l'ai pas eu. C'était peut-être pendant la coupure. 300 € d'Alexandre, merci à toi. Allez, objectif 150 000 hein, avant la fin du week-end. Ça c'est très très très... On est bien parti là-dessus. On est très très bien parti. Ah, sur Facebook ils font des directs, d'accord. Les marches au flambeau, tu en as partout en France, et beaucoup en banlieue parisienne, c'est vraiment différent des manifs. Bah ouais. Non mais c'est intéressant ce genre de choses. Moi il y a un truc que les Québécois faisaient beaucoup, alors j'ai vu qu'il y avait un truc similaire organisé. C'est... Alors est-ce que je le vois là? Je le vois pas ici. Mais en fait c'est des manifestations de casseroles. Alors ça se faisait beaucoup au Québec pendant les grèves étudiantes et les manifestations comme ça. C'est en gros une manif, sauf que tout le monde ramène une casserole, une cuillère. Et ça fait un boucan monstre. Et ça c'est cool. Oui, j'imagine que ça se fait ailleurs qu'au Québec, mais moi j'avais vu beaucoup ça au Québec à l'époque où je suivais l'actualité québécoise. On est à 124 € de débloquer un nouveau podcast Recon du stream. Ah bah... 124 €, allez-y, c'est pas grand chose. Mais oui, c'est très stylé. Ah, il y a plein de marches au flambeau, ça c'est cool. Alors aujourd'hui, jeudi 23. Donc là, je suis sur le site qui s'appelle Démosphère. C'est vraiment région parisienne. Donc on a ici le site qui s'appelle Rébellion, qui du coup est vraiment pour Lyon. Mais il y a plein de marches au flambeau en cours, c'est trop bien. Donc il y a une marche au flambeau en cours à la Part-Dieu. Donc je sais pas si c'est fixe ou si y a un tracé de manifestation. Tac, soirée de soutien, marche au flambeau depuis la gare Part-Dieu côté Villette et qui se termine au niveau du CCVA. Bon, je vois pas ce que c'est, hein, mais j'imagine que les Lyonnais et les Lyonnaises connaissent de quoi il s'agit. CCVA Villeurbanne, d'accord. Métro Flachet. Voilà. Pour ceux qui veulent savoir. Du coup, Démosphère, site avec vraiment un agenda de plein de choses. Il est très très complet, donc en région parisienne. Donc moi, je suis de la région parisienne, donc c'est ça qui va m'intéresser. Encore une fois, les sources d'information, elles vont différer. Ça peut être sur Facebook, ça peut être pour certains, ça peut être des sites d'information locaux. Parfois, il y a aussi des sites de syndicats qui sont très bien renseignés, qui font ce genre de petits agendas. Donc c'est intéressant éventuellement de faire une petite recherche avec quelques mots-clés en rapport avec votre région pour trouver un peu... Paris Lutte Info, c'est le même... Moi je trouve que Démosphère est vachement plus... Enfin vachement, non, c'est un grand mot. Je trouve qu'il est déjà... Je le comprends mieux le site et il est souvent plus fourni. Après c'est bien de combiner les deux. Donc là par exemple, aujourd'hui on a énormément de retraites au flambeau, là, de trucs au flambeau. Entre 18h et 18h30, on en a à Palaiseau, à Pantin, à Paris au Blanc-Ménil, à Palaiseau, alors il y a des petits doublons. Kremlin-Bicêtre, Cachan, Melun, Gennevilliers, Lagny, Bagneux, donc tout ça c'est des villes de région parisienne. Aubervilliers, Étampes, Argenteuil, Villetaneuse, Montreux, Fontenay, Ivry, Meaux. On en a une aussi à... Ah non, Nuit des Écoles à Montreuil. Et il y en a une à Versailles. Et donc, retraite au flambeau à Versailles, ça a de la gueule. Bon, en tout cas, voilà. Ça, c'est pour les petits trucs de ce soir. Et demain, donc, on a la grosse manif qui est tôt. Alors, faites attention si vous êtes à Paris. Parce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir des départs de manif aussi tôt. C'est à 11h à République. Sur un tracé qui, quand je l'ai vu, m'a fait beaucoup rire. Un tracé qui pue le piège, quand même. Bon, de toute façon, tous les trajets puent le piège, mais là, c'est quand même pas mal. On a une arrivée à Concorde. Alors, qui parie que la manifestation n'arrivera jamais à Concorde? Alors, départ République, c'est pas mal. Donc là, ça va commencer tranquillement. Ensuite, Strasbourg-Saint-Denis.
Donc moi je prédis déjà un début d'émeute au niveau entre les portes Saint-Martin et les portes Saint-Denis. À mon avis, ça va partir en couille. Ensuite, ça va potentiellement repartir. On passe très très proche du quartier des Halles. Entre le centre Pompidou et les Halles, ça va partir en couille ici très clairement. On passe en plein milieu de la fontaine des Innocents et tout, ça va être très beau. Ensuite, tous les quais comme ça, on longe le Louvre, très très bonne idée. Aucune chance que ça parte en couille au niveau du Louvre, bien évidemment. Ouais, c'est la météo manif, tout à fait. Exactement. C'est exactement ça. C'est la météo manif. Alors, ici, un grand soleil. Là, on aura quelques nuages. Ici, très clairement, il va pleuvoir. Là, je pense qu'il y a un orage à prévoir. Et ici, il y a une tempête. A priori, hein, c'est comme ça que ça va se passer. Oui, beaucoup de brouillard, ça c'est sûr. Quelques averses, effectivement, Gaël Gallois. La météo manif. Moi, je vous le dis comme ça. Hein. Alors, donc c'est départ 11h, donc c'est assez tôt. Hein. En général, on a plus l'habitude de départ 13h30 ou 14h à Paris. C'est plutôt dans d'autres villes de France que ça part tôt, souvent à Marseille, c'est tôt, c'est vers 11h et tout. Là, c'est 11h. Et tac, jusqu'à Concorde. Il y aura effectivement des gros grêlons. Attention, ils vous font longer les fleuves souvent comme ça. Je pensais que c'était endémiquement nantais. C'est très rare. C'est très rare. En général, longer la Seine comme ça, c'est plus la technoparade que des manifs syndicales. Après, ouais. En vrai, on va pas trop comment dire, il y a un danger, on va pas se mentir, il y a un danger, il y a clairement un danger à longer les quais comme ça. Moi, ce qui me fait peur, c'est là, hein. Moi, ce qui me fait peur, c'est le Louvre, parce que je vois pas comment la manif pourra passer ici sans qu'il y en ait qui se disent on va rentrer, on va foutre le sbeul. À mon avis, il va y avoir des barrages policiers de ouf aux entrées du Louvre. Donc là, si vous situez pas, en fait, la pyramide du Louvre, en gros, elle est ici. Elle est là. Ici, c'est le jardin, donc ça, c'est assez osef. Mais ici, là, c'est l'accès à l'espèce de rond-point intérieur du Louvre, avec la pyramide ici. À mon avis, ça va être blindax de chez blindax. Il y a une raison pour expliquer cette différence d'heure de début de manif entre Paris et d'autres villes. Je sais pas du tout. Si vous le savez, pourquoi pas. Ça craint s'il y a des casseurs au Louvre, on ne casse pas la culture. Oui. En vrai, je pense pas qu'il va y avoir des casseurs au Louvre. Mais va y avoir une... Mais ça se trouve, le Louvre sera fermé préventivement demain, j'en sais rien aussi. Hein. Et du coup, arrivé Concorde. Concorde qui est le point de départ des Champs-Élysées. Donc là, pareil, ça va être full. En fait, ce tracé, on dirait qu'il a été fait pour justifier une présence policière massive. Sous prétexte qu'on passe à côté des Halles, sous prétexte qu'on passe à côté du Louvre et qu'on arrive à Concorde, près des ambassades. On voit ici ambassade des États-Unis, près de la place Vendôme, près des Champs-Élysées. Ça semble quand même le gros piège. Je ne sais pas si c'est un trajet qui a été demandé par les syndicats ou si c'est un trajet qui a été proposé par la préfecture de police. La pyramide du Louvre, elle est à droite. La pyramide du Louvre est exactement ici, là où je place ma petite loupe. Elle est là. Je sais pas du tout comment ça se passe. Théoriquement, c'est les syndicats qui proposent un tracé et ensuite il y a négociation en fait avec la préfecture pour accepter ou non ce tracé, pour changer ou pas tout ça. Ça pue l'arnaque ce trajet. Bah écoutez, on fera un bilan de ça parce que je crois qu'on se retrouve sur le stream reconductible. Je vous retrouverai demain soir. Non, demain à 17h je crois. Je vous retrouve demain à 17h pour faire un point sur la manif, en fait. Juste pendant une petite heure, on fait un point sur la manif. Donc ça, c'est pour du coup la manifestation de demain. On a des départs collectifs aussi, si vous habitez en région parisienne. C'est toujours intéressant de voir ça. On a beaucoup de départs en bus. Et ça, c'est cool, parce que bah, du coup, de fait,
Les transports sont perturbés et faut pas que ça vous empêche d'aller en manif. Même si vous venez de loin, regardez, si je vais dans le 91, typiquement des endroits loin comme Saclay, Sainte-Geneviève-des-Bois, c'est vraiment des endroits où ça va être très compliqué de prendre les transports. Vous avez, voilà, car CGT, 10h15, et vous avez très souvent le contact, le petit SMS. Vous aurez un camarade moustachu au bout du fil pour vous dire exactement les détails sur comment prendre ce bus et comment le prendre dans le sens du retour aussi. Là, je suis sur le site Démosphère, et comme ce que je disais avant, n'hésitez pas à essayer de trouver le site correspondant qui correspond en fait à votre région. Moi, je connais Rébellion pour Lyon. Je sais pas s'il y a des trucs similaires pour les autres régions. N'hésitez pas à les partager dans le chat si vous connaissez. Perdu, elle est pas là, la pyramide? Ah ouais, bon, bah, je me suis gouré. Je la voyais là, moi. Je réfléchis. Ouais, bah peut-être que je me gourre. Démosphère couvre pas uniquement Paris. Oui, effectivement. Ah bah oui, vous avez raison, bien sûr, bien sûr. Oui, parce que moi, ça m'emmène directement sur paris.demosphère.net. Mais effectivement, vous avez Alter 49, Ariège, Bruxelles, Carcassonne, Gare, Gironde, Lille. Ah bah ouais, c'est cool ça. Ah mais non, mais c'est bien ça. Effectivement. Par exemple, à Lille, vous avez rendez-vous à 14h30. Il y a un événement Facebook. Et anonyme qui dit « Je serai parmi vous demain ». Et le rendez-vous, c'est place de l'Hôtel de Ville, du coup. Métro Lille, Grand Palais. Je connais très peu Lille. Hein. Ah ouais, mais du coup, là, vous avez tous les liens. Alors, dans l'Ariège, il y a quoi? Dans l'Ariège, manifestation contre la réforme des retraites à Foix. Eh oui. Donc, si vous êtes dans l'Ariège, rendez-vous à Foix. Vous avez un petit lien de caisse de grève aussi. Manifestation départ. Départementale. Foix, allée de Villotte. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? L'agenda Ariège. Bon, bah c'est cool en fait, ça marche bien tout ça. J'avais pas vu qu'il y avait... que c'était pas que pour Paris. Pays Basque. Alors du coup, le site de Démosphère Pays Basque est écrit en basque. Mais du coup, j'imagine que c'est de ça dont il s'agit. Donc rendez-vous à 10h30 à Bayonne. Ah oui, d'accord, c'est traduit en français en dessous. Place de la Gare. À Toulouse, vous avez rendez-vous à 10h. À 10h, allez Charles de Fitte à Saint-Cyprien. Charles de Fitte. Rendez-vous au Jardin Raymond VI. Enfin voilà. Vous avez à peu près sur Démosphère tous les points de rendez-vous possibles. Et tout ça. Bon, alors, dans l'actualité, on va rester un petit peu sur la grève. Les prévisions de trafic pour ce vendredi 24 janvier, donc ça, on l'a vu à peu près... moyenne de 3 trains sur 5 sur la SNCF, sur le réseau francilien, je voulais parler aussi potentiellement de la réforme du bac et de ce qui se passe un peu par rapport aux enseignants et aux enseignantes. Si jamais vous êtes concerné par ça, si vous êtes enseignante ou enseignant, n'hésitez pas à vous manifester dans le chat et n'hésitez pas éventuellement à rejoindre sur Discord. Ça peut être intéressant. Sur l'extension de la grève, nous dit la grande asperge. Les facs reprennent peu à peu les enseignements après la pause hivernale et ça bouge pas mal aussi pour de mobiliser les étudiants et le personnel. Il y a des gens qui rentrent en grève à partir de cette semaine, la semaine pro. Très intéressant aussi ce qui se passe dans les universités et les milieux étudiants. Effectivement, les sujets du bac sont dispo sur le web. C'est le bordel. Ça a fuité, oui. Alors maintenant, alors c'est quelque chose que j'ai suivi, mais pas dans les détails par rapport à cette réforme du bac. Donc on a une nouvelle façon en fait de noter le bac qui commence cette année avec une espèce de contrôle continu, c'est-à-dire des espèces d'épreuves du bac officielles qui ont lieu pendant l'année. Et ça a commencé en fait la semaine dernière.
Et il y a beaucoup d'écoles, beaucoup de collèges, de lycées du coup, beaucoup de lycées qui ont été perturbés par soit des blocus, soit des grèves massives de profs, et donc un défaut de surveillants pour les épreuves. Et apparemment il y a des sujets qui ont fuité, alors je sais pas si les sujets ils sont nationaux ou pas, mais voilà, en tout cas, voilà. Maintenant, le bac, c'est plus seulement la grosse épreuve de juin. Il y a un contrôle continu qui a commencé la semaine dernière. Donc, si vous avez des infos à ce niveau-là, ça m'intéresserait beaucoup d'en parler avec quelqu'un qui connaît les bails. Donc, n'hésitez pas. Si vous êtes professeur en lycée. Moi je suis dans une petite fac, pas de mobilisation étudiante prévue à Nîmes, du coup je suis pas au courant, me dit Raphaël. Le gouvernement a commencé à faire circuler des débuts de projet pour la réforme des universités, clairement ça commence à râler et en motive certains à se mobiliser aussi contre les retraites. Bah oui, ça converge, ça converge. Si on prépare les concours de renseignement, ça compte. Bah du coup tu es peut-être moins concerné parce que si tu prépares ton concours, t'es pas le nez dans le mouvement de grève. Ça m'aurait intéressé de parler avec quelqu'un qui a le nez dans le mouvement de grève. Continuez à faire des dons. Il y a eu un très gros don, mais ça s'est calmé. Donnez pour la caisse de grève. Ça continue. Pour les sujets, il y en a genre une vingtaine d'épreuves par matière dans chaque matière. D'accord ? Donc fatalement, vu que les épreuves se passent pas en même temps, ça fuite pour ceux qui les passeront après. Mais est-ce que c'est pas... Alors, on va poser les choses à plat. Et on va se poser la question tous ensemble. Est-ce que c'est pas complètement débile ? Est-ce que c'est pas absolument crétin de faire passer des épreuves en décalé pour des gens qui potentiellement auront les mêmes sujets mais pas le même jour ? Est-ce que les personnes qui ont décidé ça sont au courant que Internet existe aujourd'hui ? Que, littéralement c'est très compliqué à tenir. C'est-à-dire que si même ils n'arrivent pas à endiguer les fuites quand comment dire, quand il y a une épreuve en même temps pour tout le monde à un instant T, il y a quand même des fuites. Si les épreuves sont décalées, c'est juste impossible à éviter. Je suis fils d'enseignante, mais une enseignante à la retraite depuis genre 8 ans, alors elle est pas trop au courant de tout ça. Très bien, très bien. En tout cas, voilà, très intéressant ce qui se passe dans les lycées, intéressant ce qui se passe aussi dans les universités. On sait que les universités sont souvent, j'allais dire à l'avant-garde, en fait pas vraiment, mais dans les grands mouvements sociaux nationaux, c'est souvent une espèce de... C'est un point de convergence, les universités. Moi j'ai souvent vu sur des blocages d'université des cheminots qui passent. Je me souviens, il y avait eu une mobilisation, alors je sais plus exactement, je crois que c'était sur... il y avait à la fois une réforme étudiante et à la fois la réforme de la SNCF, c'était il y a 2 ans. C'était au printemps d'il y a 2 ans. Et j'étais assez souvent sur les blocages de la fac de Tolbiac, vous vous souvenez ? Il y a un peu moins de 2 ans, il y a eu Tolbiac occupé pendant assez longtemps. Et on se souvient du déblocage de Tolbiac par les forces de l'ordre, des images de l'université saccagée, il y a des tags sur les murs, tout ça. Je sais pas si vous vous souvenez un peu de ça, c'était il y a moins de 2 ans. Donc j'étais très souvent, en tout cas j'étais plusieurs fois pendant le blocage de Tolbiac sur site. Et on avait très souvent des prises de parole interprofessionnelles en fait. Souvent, une fac occupée devient une espèce d'agora interprofessionnelle pendant les gros mouvements sociaux. Et ça, c'est super cool. Parce que du coup, les amphis servent, les cours servent, les cours extérieurs, je veux dire. Tout ça, et ça donne en fait un lieu de lutte très pratique déjà, et voilà, très prompt à fourmiller de petites initiatives. C'est en général grand, il y a des amphis, il y a de l'espace. À Tolbiac, il y avait une intervention de Frédéric Lordon et Bernard Friot, c'était magique. Oui, tout à fait.
Ouais, mais j'ai suivi 2-3 trucs, 2-3 cours magistraux, des débats et des choses comme ça qu'il y a eu dans les amphis de Tolbiac pendant l'occupation il y a 2 ans. Salut à toi, Bafwail. Alors, donc j'ai personne, hein, j'ai personne sur Discord, mais n'hésitez pas à vous mettre en salle d'attente si jamais vous considérez que vous avez des choses à dire. Ça peut très bien être une sorte de libre antenne. Aussi, s'il y a des personnes de l'équipe du stream reconductible qui veut m'accompagner, pareil, c'est open. N'hésitez pas à me rejoindre. Donc ça, c'est pour la grève RATP, d'accord. Donc on a parlé des étudiants. On a parlé de la réforme du bac. J'aurais bien aimé, en plus j'ai un très bon ami qui est prof d'histoire. Je pense qu'il est occupé là, qui travaille ou rentre du travail. Ça aurait été compliqué de l'avoir, mais ça aurait été intéressant de lui poser des questions en amont. Une chose à dire, révolution. Eh oui. Eh oui, eh oui. En actualité politique. Bon, la PMA pour toutes, j'ai pas grand chose à en dire. Hein. Refuser la bannisation de la violence. Oui, on peut reparler de cette histoire à la CFDT. On peut reparler aussi de l'exfiltration de Macron du théâtre des Bouffes du Nord. On en a beaucoup entendu parler. On a beaucoup entendu parler de Tahabouaf. Pour info, c'est sur le chan Libre Antenne qu'il faut aller si vous voulez parler. Le chat Libre Antenne. Donc là, les gens peuvent... Si vous voulez intervenir, vous pouvez aller dans Libre Antenne. Sera accueilli par l'équipe dans un premier temps et vous pourrez éventuellement me rejoindre derrière. Les corps intermédiaires, point de Discord, ça peut être intéressant. Quand on parle de corps intermédiaires, on parle de policiers, de tout ça. Par contre, bref, c'est un article réservé aux abonnés. Ouais, je suis pas abonné au monde. Ta est déçu de la mise en veille du stream, il voulait passer. Mais alors, Ta, il est chiant, mais c'est pas de sa faute. Je pense qu'il est inondé de messages tout le temps. Mais ça fait 1 semaine que je suis en DM avec lui, sauf qu'il répond quasiment jamais. Alors évidemment, je crois qu'il a eu une semaine un petit peu chargée, mais je lui dis allez viens, on se fait un stream. Il me répond des ah carrément, et je lui dis alors t'es dispo quand, et il répond plus. Et donc voilà. Mais pareil, quand il a dit ah je voulais venir, je lui ai dit bah, go go DM, et il a pas répondu. Il a plus de téléphone. Oui, bon, je pense qu'il en a de nouveau. Mais oui, il est un petit peu occupé, effectivement. Il passe trop de temps au théâtre. Ne nous regardez pas, rejoignez-nous, exactement. Mais du coup, on va voir... sur l'histoire des Bouffes du Nord... Alors, attendez. On va faire une petite recherche. Bouffes du Nord... Téléportation en série au théâtre des Bouffes du Nord. Oui, bon, ça c'est... publié aujourd'hui. Mais ça c'est sur la pièce en fait. Mais moi je veux l'article. Trié par pertinence. Non, les plus récents. De nouvelles formes d'action se multiplient. Le risque d'une radicalisation. Ah voilà, c'est ça qu'on veut. Sortie perturbée d'Emmanuel Macron au théâtre. Le reporter et militant Tahabouaf remis en liberté. Bon ça, après, est-ce qu'il y en a besoin d'en parler? On en a beaucoup parlé, je pense que tout le monde est bien au courant. Si tu viens pas sur le recon du stream, on te considère plus comme un journaliste.
Il n'y a pas quelqu'un qui a confirmé sur le fait que Macron se serait enfui. Bah, c'était Abouaf en fait qui a dit qu'il a lui-même filmé Macron en train de courir. Alors je sais pas ce que ça vaut. Est-ce qu'il a exagéré la situation ou pas? En tout cas, il a dit qu'il a filmé Emmanuel Macron et Brigitte Macron en train de courir pour rejoindre la voiture et sortir du théâtre. Mais que du coup, c'est sur le téléphone qui est confisqué par la police. Une employée du théâtre a confirmé, d'accord. Oui, non, mais le téléphone, là, il est déjà... tout est déjà sauvegardé dans un disque dur et les trucs compromettants supprimés. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Poutou se présente à Bordeaux. Oui, tiens, Poutou. Effectivement. Bon, là, je suis sur Le Monde. Hein. Je fais ça par simplicité. Les plus récents. Poutou candidat à Bordeaux avec le soutien de la France Insoumise. Donc, il y a exactement 2 mois des élections municipales, une nouvelle candidature vient d'être annoncée à Bordeaux, celle de Philippe Poutou. Alors, est-ce qu'il est tête de liste? Parce que des fois, on dit machin est candidat là-bas, ça fait un petit buzz, mais en fait, la personne est 34e de la liste, quoi. La liste sera conduite par un binôme, dont Philippe Poutou. Très bien. Il sera peut-être pas tête de liste, il sera peut-être 2e sur la liste. Qui sera présenté à la presse jeudi ou vendredi. D'accord. Bon, a priori, c'était pas aujourd'hui, donc ce sera demain. Ce sera une liste du mouvement social avec des figures représentantes de celui-ci sur Bordeaux et des actions de ces dernières années sur les questions écologiques, précise Clément Agostini, membre de coordination de Bordeaux Debout. Ce serait beau, hein, Bordeaux. Après, alors, militant et FI, on a une coalition Europe Écologie Les Verts, PS et PCF. Génération, Nouvelle Donne, Place Publique et Parti Radical de Gauche. Ah oui, il y a une grosse coalition derrière. Alors, est-ce que ça va marcher, ça les Verts, PCF, Parti Socialiste, Nouvelle Donne. Bon, Nouvelle Donne... Nouvelle Donne n'existe que par les alliances. Ils ont eu leur petit moment de gloire pendant les européennes en 2014, mais... Place Publique, c'est pareil, hein, c'est PS, quoi. Ils sont à gauche, Europe Écologie Les Verts. Bah, ça dépend où. Ça dépend où. En parlant de soutien de LFI, il y a eu des contre-propositions sur les retraites communes au groupe parlementaire de gauche. LFI exclu cette semaine, d'accord. Et c'est intéressant ou pas? Vraie question. Parce que peut-être pas. Il me semble que le NPA ne présente pas souvent de candidats aux élections locales. C'est vrai, ça. C'est vrai, c'est assez rare. Une réaction sur la condamnation de la CFDT pour avoir fracturé le syndicat des grands magasins et tenter de reprendre la main sur celui-ci par la force. Oui, alors c'est dans le Canard, je crois. C'est dans le Canard d'hier. J'ai pas lu l'article. Je sais pas s'ils en font écho là sur Le Monde. Non, pas les plus anciens. Le plus ancien date de 1950. C'est le plus ancien article en rapport avec la CFDT sur le site du Monde. Les sociétés à participation étrangère sont désormais libres d'exercer leur activité. Ah oui, effectivement. Et c'est la compagnie des pétroles de Tunisie qui s'appelle la CFDT. Ça n'a rien à voir avec celle qu'on connaît aujourd'hui. Très bien. Donc non, les plus récents plutôt. La CFDT crie victoire, gna gna gna, les actions coup de poing. Bon, je l'ai pas. J'ai pas l'article du Canard enchaîné sous la main. Je fais une revue de presse et j'ai même pas acheté la presse. Je me concentre des articles gratuits. C'est quand même scandaleux. Place Publique derrière le candidat. Oui, c'est très drôle parce que Place Publique, pas grand monde en a quelque chose à foutre. Contre-proposition, ça veut dire négocier le poids des chaînes. C'est une formule qui est souvent utilisée quand on parle de la CFDT. Donc, alors, là, à chaque fois, je diverge. Mais, revenons-en. Tac. Revenons-en. Parlons, éloignons-nous un petit peu du spectre de la grève et parlons de l'affaire Benalla. Nous avons cet article de Mediapart qui a été paru hier, que je n'ai pas lu. Alors, j'imagine qu'il est long. Non, il n'est pas si long que ça. D'accord, il n'est pas si long que ça. Bah, on va le lire ensemble. Ça va, c'est le partage. J'ai le droit de lire un article de Mediapart si c'est pour l'analyser. Je ne vais pas me faire strike par
Edoui Plenel. Oui, c'est la saison 3 qui a commencé, bien évidemment. Merdiapart, selon Benalla. Il a vraiment dit Merdiapart. Alors moi, je l'ai lu en diagonale, j'ai juste vu l'histoire des emojis. Alors, on va lire ça. Donc, un témoin clé implique l'Élysée dans l'affaire des coffres. C'est une opération de nettoyage au sommet de l'État qui a été décrite par le menu sur procès verbal. Un témoin clé de l'affaire Benalla a impliqué, mardi 21 janvier, lors d'une audition devant la brigade criminelle, plusieurs membres de la présidence de la République dans la disparition de 2 coffres-forts, dont un à l'Élysée, contenant des documents sensibles. L'affaire Benalla prend encore une nouvelle dimension. Un témoin clé a impliqué, mardi 21 janvier, lors d'une audition devant la brigade criminelle, plusieurs membres, alors ça c'est littéralement du coup la même phrase, militaire de carrière qui a fréquenté Alexandre Benalla à l'été 2018. Avant de prendre ses distances avec lui, Chokri Vakrim a été entendu mardi 21 janvier 2020 pendant près de 12 heures par les enquêteurs chargés d'élucider l'un des plus épais mystères de cette affaire à tiroir. La disparition au lendemain des révélations du Monde, le 18 juillet, sur les violences de la place de la Contrescarpe, d'un coffre-fort que Benalla conservait à son domicile d'Issy-les-Moulineaux dans les Hauts-de-Seine, le département numéro 92. Petite photo de Macron en chemise avec un sweat Nike par-dessus. On en pensera ce qu'on voudra. J'appelle ça un fashion faux pas, mais chacun se fait son opinion. Alors, devant les policiers, Chokri Vakrim a indiqué qu'il avait personnellement vu dans la soirée du 19 juillet 2018 2 proches d'Emmanuel Macron en présence du coffre-fort de Benalla dans l'appartement parisien de Pascal Pérez, une femme d'affaires qui opère sur plusieurs continents. Yes. Il y a tellement de protagonistes dans cette histoire. Les 2 membres de l'Élysée, pilier historique de la campagne présidentielle de 2017, sont Ludovic Chaker, conseiller du chef d'état-major particulier du président, et l'ex-gendarme Christian Guédon, membre du groupe de sécurité du président de la République, le fameux GSPR. Ce dernier, qui a été intégré au sein du GSPR grâce à Alexandre Benalla et dans les conditions dérogatoires aux règles jusqu'ici en vigueur, est l'épaule du président de la République, soit le garde du corps le plus proche du chef de l'État, avec qui il boxe dans les sous-sols du palais de l'Élysée. Yes. Christian Guédon est en outre spécialiste dans les domaines de l'effraction et de l'infiltration, ainsi que des techniques d'ouverture discrète des serrures de bâtiments et véhicules à des fins judiciaires, selon son propre curriculum vitae. L'affaire Benalla va devenir aussi incompréhensible que l'affaire Tapi, non mais ça c'est clair. Sollicité par le biais de son avocat, Ludovic Chaker, ancien militaire du 44e régiment d'infanterie et spécialiste des questions de renseignement, n'a souhaité faire aucun commentaire. Christian Guédon, qui avait démenti en juin 2019 auprès d'envoyé spécial toute implication dans l'affaire, n'a pas donné suite pour le moment. L'Élysée n'a pas non plus souhaité réagir. Oh bah dis non, c'est bizarre ça. Chokri Vakrim a également expliqué sur procès verbal avoir assisté à une conversation d'Alexandre Benalla durant laquelle ce dernier aurait demandé dans les jours suivants au même Christian Guédon de vider dans la plus grande discrétion le contenu d'un second coffre-fort installé dans son bureau de l'Élysée, juste avant une perquisition de la police. Celle-ci a eu lieu le 25 juillet. Selon son témoignage, le contenu du coffre-fort aurait été emporté dans un sac de sport qu'il a vu au domicile de Pascal Perret. Beaucoup trop de monde. C'est très bien décrit cette série. Hein. C'est le Baron Noir, hein, littéralement. Il y a la saison 3 de Baron Noir d'ailleurs, qui très très bonne série de Canal+, sur ce genre d'affaires de politique française. La saison 3 elle est le mois prochain, là, ou en fin de mois, dans très peu de temps. Alexandre Benalla lui aurait alors indiqué qu'il s'agissait de données sensibles sur la campagne électorale, ainsi que sur le président et son épouse, notamment des relevés bancaires. Prudent, Chokri Vakrim a toutefois précisé aux enquêteurs ne pas avoir pu le vérifier par lui-même. Interrogé par Benalla, par Mediapart, Alexandre Benalla s'est contenté de répondre par des emojis morts de rire et bisous. C'est quand même incroyable. Des emojis morts de rire et bisous. On en est là. On en est là.
En plus de quelques considérations déplacées sur notre rédaction. Je me demande bien lesquelles. Ah non, Benalla, il est pas en prison, il fait des interviews pour BFM TV et il fait son petit business en Afrique. C'est beau, hein. Alors, Chokri Vakrim a été auditionné sous le statut d'audition libre, en présence de son avocat, monsieur Arié Halimi. Ah, c'est Arié Halimi, son avocat, très bien. Dans le cadre d'une enquête ouverte en février 2019, après la publication d'un article de Libération le désignant comme ayant lui-même soustrait le coffre-fort de Benalla de son domicile, ce que Vakrim a vigoureusement démenti, annonçant avoir déposé plainte en diffamation contre le quotidien. Très bien. Mediapart. On va le chercher chez lui, on continue de laisser passer ce genre de merde, bah ça. Mais tout ça, c'est chapeauté par l'Elysée, hein. Vous vous rendez compte quand même de ce que c'est. Il y a encore des gens aujourd'hui, alors qu'aujourd'hui, 2 ans après l'affaire Benalla, le début de l'affaire Benalla, c'est quand même, il y a de quoi faire une série en 10 saisons. Il y a quand même des gens pour dire c'est pas une affaire d'État. Au début de son audition, il a affirmé avoir attendu ce moment depuis des mois, quasiment 1 an aujourd'hui. Cette situation m'a plongé dans un état de détresse morale, provoquant mon premier arrêt maladie de ma carrière militaire. Il a ajouté en déplorant les conséquences multiples et fracassantes pour lui et son entourage. Le soldat a également indiqué qu'il avait des états de service honorifiques, ayant toujours servi sous le drapeau pendant 15 ans, dont plus de 10 à l'état-major du commandement des opérations spéciales, entre parenthèses COS, avec dévouement, passion et privilégiant toujours le travail à ma vie professionnelle. Ça, c'est bien. Ça, c'est un bel esprit. Bon, après, c'est quand même un peu du blabla. Ah non, ça, c'est intéressant, là. Ça décrit un peu l'histoire. Tout ça, c'est Magouille et compagnie, on est bien d'accord, Bernaudot. On nous bourre le mou, hein? Alors, pour le 19 juillet, jour durant lequel le coffre a pu être déplacé selon les enquêteurs, il a passé la journée sur son lieu de travail, à savoir dans les locaux de l'état-major. À partir de 18h, il a enchaîné plusieurs rendez-vous à Paris, confirmés par des documents et son bornage téléphonique, avant de se rendre sur les coups de 22h, avenue Foch, derrière l'Arc de Triomphe, dans un luxueux appartement où se trouvait Benalla, plusieurs membres de l'Elysée et le coffre-fort. C'est n'importe quoi! Le propriétaire de l'appartement, Pascal Perret, la propriétaire, n'était pas présente sur les lieux. Ce soir-là, elle était dans le Luberon. C'est quoi le Luberon? C'est une région? Je connais pas. Mais avait prêté son domicile à Benalla et sa famille pour les aider à échapper à la pression médiatique. Oh bah tiens. S'agissant du 20 juillet, le téléphone portable de Chokri Vakrim a borné entre 15h55 et 17h23 à Issy-les-Moulineaux, non loin du domicile de Benalla, où il a assuré ne s'être rendu pour la première fois qu'au mois d'août. Il allait sûrement dans un kebab pas loin. Ça veut pas dire qu'il était chez lui. C'est pas très précis, hein, les bornages de téléphone. Hein. Moi, je pense qu'il disait la vérité. Vakrim a travaillé avec Velour. Donc Velour, c'est la société de sécurité privée. Oh là là. L'objet d'une autre enquête judiciaire. Non mais franchement. Sollicité 22 janvier par Mediapart, un dirigeant de Velour a fait savoir via un porte-parole qu'il avait bien rencontré Chokri Vakrim pendant 1h30 environ au siège de Velour, le 19 ou le 20 juillet pour échanger au sujet du contrat russe. C'est vrai qu'il y a aussi le contrat russe. J'en peux plus de cette histoire. La taille du coffre, seulement 60 cm de hauteur, ne permettrait pas d'abriter certaines armes restituées au plus tard par Benalla. Ah oui, il avait dit, elle a dû être emmenée dans un lieu sûr par une personne, mais c'est pas moi, oui, parce qu'il avait dit qu'il y avait des armes dedans en fait. Et après il a dit, voilà, c'est bon, c'est les armes qui étaient dedans, sauf qu'en fait le coffre-fort il est trop petit pour les armes. C'est vraiment n'importe quoi. Le Luberon, c'est un endroit pour les riches en vacances, très bien. C'est plein de villas de vacances, yes. Je connaissais pas. Un peu conspi cet article. Le Monde toujours là à accuser les innocents. Il s'agit de Mediapart. Mediapart sont pas du genre à accuser les riches. Ouais, c'est compliqué à suivre hein, quand même. Hein. Mais ça a l'air de la merde. ça a l'air d'être merdique quand même comme situation.
On n'a pas d'autres trucs en France. Notre dossier, l'affaire Macron-Benalla. Alexandra Besson pour avoir diffamé Pierre Jox. Ça, c'est histoire d'accusation de viol et tout et tout. Si je me trompe pas d'affaire. La folle histoire que cache... Ah, ça c'est campagne municipale. Hein. C'est chiant les campagnes parce qu'on parle de campagne, on parle de machin candidat, machin pas candidat et tout et tout. Et on passe un petit peu à côté des vrais sujets. N'est-ce pas? Je veux une adaptation série. J'ai commencé à plus rien biter à partir du bail du coffre-fort, oui. On est beaucoup à pas trop comprendre. J'ai vu Alexandra Ocasio-Cortez, je vais mieux. Alexandria. Ah oui, ici. Green New Deal. Comment transporter les propositions d'AOC en Europe? Très bien. Bon, est-ce que vous avez d'autres suggestions de sujets? Parce que là, mine de rien, on vient de... On n'a même pas fait 1 heure. Ça va assez vite. Merci à Forever Graver de donner 131,20 €. Merci beaucoup à toi. Les alertes ne fonctionnent pas et c'est tragique. Je ne sais pas pourquoi. Oh, je sais pourquoi. Je sais totalement pourquoi elles ne marchent pas. Je les avais désactivées. Sorry. Je les avais désactivées pour pas que ça s'active sur mes streams perso. Et je les ai mal réactivés parce que je suis bête. Allez-y, faites des dons. Merci en tout cas pour le don. Je vais faire un don. Je vais faire un don en recompte du stream en direct, ça va être incroyable. Comme ça, je teste. Donception. Alors, don en live. Tac. Merde, j'ai accusé ma page. Je ne voulais pas faire ça. Montre ta CB, Pagnac, on fera tous un don. Pas de soucis. Alors, ma CB. Je vous la montre. Non, je voulais faire une bêtise, mais en fait, j'ai rien. Don en live. Alors. Votre nom d'utilisateur. Pagnac. Écrivez un message. C'est le don. Nanana. Ah, j'aurais dû mettre un don qui arrondit. Tant pis, c'est déjà lancé. Un article qui s'intitule « J'ai envie de tuer Aya Nakamura ». Oui, bah si vous voulez, on peut en parler. Après, c'est pas un sujet très très intéressant. Mais oui, il est gênant. Alors, moi, j'ai un fakir chez moi. Et j'avoue que je l'ai pas lu. Bon, c'est pas un récent, mais où est-ce que je l'ai foutu? Ici, non? Ouais, ça doit être ça. J'ai voulu vérifier, en fait. J'ai un fakir qui est un peu un fakir spécial. Donc, fakir. Et en fait... Du coup, j'ai regardé et j'ai vu voilà, la fameuse rubrique du fameux Darwin. Et donc là, par exemple, on a ça, j'ai envie de tuer Samuel Etienne. Et c'est un article au vitriol, volontairement, machin truc. Après, du coup, j'ai lu l'article j'ai envie de tuer Samuel Etienne. On n'est quand même pas dans le genre de choses basses qu'on a vu dans l'article à propos d'Aya Nakamura. Surtout que c'est pour dire les mêmes trucs. Ça fait 2 ans qu'Aya Nakamura est connue et qu'elle insupporte les gens, apparemment. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est le diable selon pas mal de gens. Et faut arrêter avec ce procès en racisme, sexisme. Non, là, non. Ce que je veux dire, c'est que
l'article, le truc à propos d'Aya Nakamura, il est vraiment... Enfin, c'est de la merde. C'est vraiment de la merde. Et oui, l'article est clairement sexiste. Je suis désolé, l'article, il est sexiste. Je sais pas s'il est raciste, mais en tout cas, il est sexiste à 100%. Après, on peut mettre ça sur... on peut mettre ça sur le dos de l'humour, de machin truc. L'article est sexiste. C'est juste... c'est juste une vérité. Le dessin, lui, raciste, oui. Le dessin, il... Le dessin... Alors après, je sais pas. Je suis pas la personne la mieux placée pour décider de ça. Donc c'est pour ça que je voulais pas en dire grand chose. Tac. Qu'est-ce que je voulais faire? Oui, je voulais payer mon don. Ça fonctionne. Vous pouvez faire des dons. Vous pouvez faire des dons sans aucun problème, ça s'affichera. Incroyable. Bon. Eh ben mine de rien, il reste une heure à... il reste une heure à meubler. De quoi vous voulez qu'on parle? Paniac le Golden Boy. Ah bah moi c'est ça, les 5 balles, je les envoie comme ça. Il s'auto-donne pendant une heure. Bah non. C'est pas moi qui touche l'argent. Bolcheviks, ils ont merdé, ils valent mieux que ça. J'espère qu'ils auront compris le problème. Oui, à propos de Fakir, voilà, c'est ça. Il n'y a pas à en faire un scandale d'État non plus. Mais c'est juste... En fait, la réaction, c'est juste un gros... Franchement, quoi. Voilà, c'est ça la réaction. Ça a proposé l'article du Point sur la CGT. L'article du Point sur la CGT. Alors, le Point. Le Point. .fr. Alors, qu'elle fasse des études. Greta Thunberg répond à un ministre américain. Ça a l'air bien, tout ça. J'ai pas encore affiché, hein, c'est volontaire. Je regarde juste si je retrouve l'article. Il y a un article sur Philippe Séguin, d'accord, très bien. Thierry Breton, j'ai de bonnes nouvelles sur la 5G. C'est pas mal. Ça nous fait une belle jambe. Quelqu'un a le lien de l'article du Point? Après, je parie qu'il sera payant. Séguin, homme fort de 2022. Ah bah, Séguin, ça va revenir en balle, hein, je pense. Vous êtes plus politique ou politique 2.0? On peut parler de la CFDT poursuivie... Alors, quelqu'un l'a suggéré tout à l'heure, oui. La CFDT poursuivie par une autre branche de la CFDT. En fait, on a l'organe... Enfin, l'organe, non. Comment dire? La CFDT nationale, la CFDT centrale, qui effectivement est en procès avec une branche professionnelle de la CFDT, qui est la branche des grands magasins. Donc ça veut dire la CFDT qui gère les gens qui travaillent aux Galeries Lafayette notamment, ou au Printemps, à Paris. Et en fait, il y a eu un espèce de conflit entre les deux, et des gens de la CFDT ont forcé les portes et cassé du matériel au local de la CFDT Grand Magasin. Si j'ai bien compris, alors c'est très bizarre comme histoire. Je vais regarder CFDT Grand Magasin. Grand Magasin. Est-ce que j'ai un article? Tiens, d'ailleurs, je vais voir le truc. Ok, putain, je sais pas si vous avez une mise à jour de Google, mais c'est de la grosse merde maintenant. Les résultats, s'ils sont tout pourris. Le CFDT condamné. Donc là, j'ai plusieurs articles. La CFDT condamnée, porte fracturée, salarié intimidé. Donc on est sur Révolution Permanente, qui est un journal très orienté gauche révolutionnaire, mouvements sociaux et tout et tout. Pour situer un peu le truc, je fais un petit peu mon comment s'appelle le truc du monde, mon décodex.
La charte graphique du point ressemble à celle de VA, oui c'est vrai. La mise à jour de Google, c'est pour faire en sorte que les résultats normaux ressemblent aux résultats sponsorisés. Oui, mais c'est ça, j'ai l'impression que tous les résultats sont sponsorisés maintenant sur Google. C'est de la merde. Révolution permanente, moi je croyais que c'était de droite en référence au titre du bouquin de Macron. Non, c'est très peu de droite. Enfin, je crois, hein, peut-être que je confonds avec un autre site, hein, mais je crois que c'est très peu de droite comme site. La bourgeoisie criminalise les actions coup de poing, ce n'est que la légitime défense des travailleurs. Je pense que c'est très peu de droite. C'est proche NPA. Très bien. La gauche révolutionnaire, tout à fait. Alors, tout le monde connaît l'un des premiers films des frères Lumière, L'arroseur arrosé. Hein, vous connaissez ce film. L'histoire est assez simple et tristement révélatrice de certaines pratiques de la direction sédétiste. En 2015, sur les grands magasins parisiens du boulevard Haussmann, les militants du syndicat du commerce CFDT, donc on revient 4 ans en arrière, mine de rien, s'opposent aux accords signés à l'époque par leur confédération sur le travail le dimanche. Ils n'ont pas envie de turbiner le week-end, et on les comprend. Ils estiment, merci beaucoup pour le don, qu'il s'agit d'une régression sociale, et ils ont raison. J'aime bien l'article qui s'en fout de... On n'est pas dans la neutralité. Merci beaucoup pour le don de 5 €. Merci à toi. Pseudo écrit en tout petit. Pourquoi la qualité est toute pourrie sur mon retour? Ankuboun, Ankoubou. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci Ankou. Comment réagit Laurent Berger, grand démocrate, devant le gouvernement et le patronat? Il voit rouge, entre parenthèses, pour une fois. Moi, j'ai rien contre les articles engagés, mais là, c'est... Je veux juste les faits. Coucou, monsieur. Ah, bonjour. À qui ai-je l'honneur? Là, c'est Maf qui vient parce que je m'occupe de faire un petit peu la transition. Il y a The Initial Big Brother qui est là pour venir... papoter un petit peu avec toi pour profiter de cette libre antenne. D'accord, et on va parler de quoi? Je sais plus. D'accord, très bien. Le mode professionnel, hein, vous le voyez, il est là. Bon bah écoute, allons-y, hein, mettez-moi de l'accompagnement, il n'y a pas de souci. Allez, c'est y part. Bonsoir. Très bien. Alors Big Brother, je te rappelle, il faut que tu te mettes en push to talk. Bonsoir. Allô? Bon. Je te jure, il me parlait quand on était en libre. Très bien. Allô? Cognac Jet. Il parlait même très fort. Merci pour le don. Allez, je sais. 4,25 €, ultra gauche. Voilà, là on devrait pouvoir l'entendre. Ah, cool. Oula, cool. Oh, ça crie. Ah, désolé. Hein. Oui, c'est mon micro doit recevoir un peu fort. Putain, ça c'est à cause de Non, mais là c'est bon. C'était juste le cri du départ, j'étais pas prêt. Mais sinon, ton micro, c'est bon, on t'entend au bon volume. Ah, incroyable. Non mais oui, enfin, du coup, désolé pour l'arrivée en trombe un peu dégueulasse. Il n'y a pas de souci. Et du coup voilà, ouais, en fait, à la base, en gros, présente-toi. Je voulais faire. Oui, du coup, je m'appelle dans un premier temps. Brother, Bichette, Tib, comme vous voulez. Hein. J'ai un pseudo à rallonge, donc du coup c'est pour ça. Donc du coup, c'est comme vous voulez. Et du coup, ouais, moi à la base, chômeur diplômé, dépressif, tous les bons bails. Et du coup, voilà, je te voyais en sang. Et tu me voyais? Ah oui, je te voyais en sang au bout d'une heure de stream en train de faire ouais et tout. Du coup, les doses de libre antenne, donc du coup, je me pointe. En sang? Non, ça va, y a pas de problème. Comment dire, je donnais l'impression d'être en sang et de ne plus en pouvoir. Ah non, mais en fait, non, mais je te voyais en train de guesser et de pas être trop sûr de toi, donc du coup, voilà, je viens. Ah non, mais je cherchais de nouveaux sujets, mais j'en ai trouvé. Écoute, de quoi t'aimerais parler du coup?
Du coup, là, t'es passé du coup sur Révolution Permanente. Oui. À la base, je voulais faire l'emmerdement, des bails sur Twitter, parler des terfs, dire du mal, tout ça. Mais je pense que ce serait bien mieux en fait si je me mettais genre à essayer de parler un petit peu de bons sites, de bons dos à voir sur les internets. Donc, j'ai pas compris. Non, est-ce que par exemple, comment dire? Oui, je suis désolé, je présente ça super mal en plus. Mais en fait, en site, en site en gros pour tout ce qui est avoir des bails socialistes, anarchistes, même des petites brochures qui ont été très très peu publiées. Je venais juste en gros faire le relou pour conseiller de passer par The Anarchist Library, qui est un site formidable pour ça, avec tout qui est absolument traduit en français. Voilà. The Anarchist Library. Oui. Et du coup, qui est en français. Limite, je peux t'envoyer le lien. Non, mais je vais le trouver. Oui, site dont on a déjà commencé à parler pendant le live de Frail. Ah d'accord. Ah, je suis désolé, j'étais en train de dormir sur le moment là, vu que je suis quelqu'un de très sérieux et de complètement rangé dans ma vie. Mais d'accord. Donc du coup, j'ai déjà réussi mon premier forçage et le deuxième forçage passe. D'accord, bah écoute, le message est passé. Après, on sort un petit peu du contexte de revue de presse, du coup, je pense. Ah oui, totalement. Là, oui. Mais d'accord, écoute, le message est passé. Si ça vous intéresse de bouquiner sur ce sujet-là. Revenons à Seguin 2022, exactement. On repasse sur de l'actu chaude. Seguin 2022. Merci beaucoup d'être passé, Initial Big Brother. Je te remets dans la libre antenne et merci beaucoup d'avoir proposé des trucs. Merci. Donc, The Anarchist Library, qu'on a vu. Chevènement encore vivant. Il est mort au début des années 2000, mais il a revécu quelques jours après. Philippe Seguin. Alors, je sais pas quelle est l'actu de Philippe Seguin et de Chevènement. Alors, il y en a un des deux qui est plus mort que l'autre. Mais on est vraiment sur une frontière qui est mince. Alors, un hommage a été rendu au Théâtre Marigny à l'ex-maire d'Épinal, qui reste pour beaucoup une référence. Ah bah oui. Pour beaucoup, sauf pour les macronistes. 3 petits points un petit peu mystérieux. Il y avait une ambiance de vieux monde au Théâtre Marigny. Honorer la pensée de Philippe Séguin 10 ans après sa... Ça fait 10 ans qu'il est mort, Philippe Séguin. Mais donc... Bon, c'est pas très intéressant et en plus c'est un article pour les abonnés. Bon. C'est Séguin et pas Seguin. Oui. Pourquoi j'ai dit quoi? J'ai dit Séguin. Je dis Séguin. Je dis pas Seguin. Oh, je ne sais pas. D'ailleurs, j'espère que quelqu'un a fait un point sur son capital avec en titre Philippe, Séguin. Ah bah. J'espère que Libération l'a fait un jour. Mais Philippe Séguin, il y avait une blague comme ça, apparemment il est empêtré dans aucune affaire et c'était genre un peu une exception à droite, mais ça se trouve il en a eu quand même. Pourrait-on rappeler les faits d'armes de Philippe Séguin pour les jeunes ignares comme moi? Philippe Séguin, il a été, bah écoute, on va aller sur la page Wikipédia de Philippe Séguin, hein. Je pense que c'est quand même très important, là on est vraiment dans la revue de presse, hein. Actu chaude, Philippe Séguin. Il est mort du coup il y a effectivement, il est mort le 7 janvier 2010, c'était donc il y a plus de 10 ans. Je suis tout à fait stupéfait. Philippe Séguin, c'est un haut fonctionnaire et homme d'État français. Il a été premier président de la Cour des comptes avant Didier Migaud, hein. Donc ça fait 10 ans que Didier Migaud est président de la Cour des comptes, très bien. Il a été président du RPR, l'ancien UMP et l'ancien LR du coup, entre 97 et 99. Il a été président de l'Assemblée nationale, et évidemment, entre 93 et 97, donc pendant toute la période où la gauche a gouverné dans les années 90. Il était président... Bah, non, pas la gauche, attends... La droite, pardon. Non, la droite, bien sûr, la droite. Pas la gauche du tout. Sous le gouvernement Balladur, avant 95, puis sous Alain Juppé, après 95. Jusqu'en 97, bien évidemment. Il a été ministre
Il a été qu'une fois ministre, tiens, c'est assez surprenant. En fait, c'était surtout un homme de parti, Philippe Séguin, plus que quelqu'un qui était aux affaires. Il a été maire d'Épinal, il a été député, mais il n'a pas été ministre. Enfin, à part pendant 2 ans, donc, ministre des Affaires sociales et de l'Emploi sous le gouvernement Chirac II. Voilà. C'était l'homme du non à Maastricht en 92, tout à fait. Tout à fait, c'était celui qui, au RPR, avait fait ce petit courant qui voulait dire non à Maastricht, alors que la plupart du RPR était pour le traité de Maastricht. Et donc il y a beaucoup de gens qui se revendiquent Dupont-Aignan. Alors je sais pas s'il le fait encore, mais en tout cas pendant longtemps Dupont-Aignan s'est revendiqué publiquement de ce courant Séguin au sein de la droite. Tout à fait. Voilà. Je viens de capter que le titre du stream n'a toujours pas été changé. Pourquoi il aurait été changé? Non, on est toujours sur l'actu politique, on est toujours une veille de manif. Séguin se place-t-il à la droite de Dupont-Aignan? Aujourd'hui, je ne pense pas. Si, il a été changé. Comment ça, le titre a été changé? Tac, tac, tac. Ah non, il n'a pas changé. Le titre chez moi, il est bien, il est correct. Voilà. Mais je l'ai changé en cours de stream, hein, quand ça faisait 2-3 minutes, donc... L'Assemblée nationale qui a refusé de lever l'immunité parlementaire d'un député MoDem cité dans une affaire de détournement de fonds publics. Je suis pas au courant de ça. Je ne suis pas au courant de ça. Immunité MoDem. Alors, l'Assemblée nationale refuse de l'évaluer. Capital. Alors, à la suite de la réunion blablabla, le député guadeloupéen Max Mathiazin Deux secondes. Hop. Le député guadeloupéen Max Mathiazin, MoDem, cité dans une affaire de détournement présumé de fonds publics à Pointe-à-Pitre. Un droit de veto que le législateur a dégainé à seulement 8 reprises. J'ai pas très bien suivi cette histoire. Richard Ferrand aurait fait parler de lui récemment. Je sais pas. Je ne sais pas du tout. S'il y a des gens qui sachent, ils peuvent en parler. Est-ce qu'on se remettrait pas le petit live des flambeaux? On va aller voir ce que ça donne. Je vais taper flambeau. Un direct de Paris. Ah bah il y a RT France qui fait son petit direct, évidemment. Et on a d'autres directs. On a un truc là, je sais pas ce que ça vaut. Et j'ai aussi un direct pour Toulouse. Donc, je vais prendre celui de RT France. Alors je suis désolé de diffuser du RT France, hein, mais c'est vraiment pour avoir les choses en direct. C'est pour avoir les choses en direct. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est trop bizarre. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah, ils ont arrêté le live. Ça ressemblait à ça en tout cas à Paris. Bon, c'est très calme, hein. On est là globalement. Macron apparemment ne souhaite pas cette situation. Ils étaient tous torchés, ça se voit. Très très bonne vanne. Je sais pas si elle est volontaire. de Yeo Hanan, je pense qu'elle l'est. Vécu diffuse un direct. Je l'ai aussi, je l'ai mis de côté. Je sais pas ce que ça vaut non plus. Oula. Ça a l'air d'être un bon média gilet jaune. Arrive au métro Philippe Auguste.
Métro Philippe Auguste. Donc là, on est en direct. En tout cas, il y a beaucoup plus de gens qui regardent ça que le stream reconductible. Bon bah voilà. Et j'ai un live à Toulouse également. J'ai un live à Toulouse. Ah, ça m'a l'air pas mal à Toulouse. Ah, c'est pas mal à Toulouse. Toulouse, cela donne ça. Ça crame pas mal par terre. Soulève-toi! 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 Il y a l'ambiance à Toulouse. On est pas mal. Place du Capitole à Toulouse en direct. Ça flambe, c'est pas mal. Il y a de l'ambiance. Je sais pas s'il y a du monde. Faudrait peut-être un plan un peu plus large. C'est vrai qu'ils mériteraient qu'on leur offre des pains au chocolat pour les réchauffer. Hein. Tout à fait. Je vais remonter un petit peu parce qu'on peut remonter. Oh, petit feu d'artifice. Ah oui, ah bah oui. C'est pas mal. Bah c'est Toulouse qui gagne là entre Paris et Toulouse ce soir. C'est marrant, ils disent et un. Moi je leur dis ah. Bah, c'est pas mal. Ah, ils sont motivés à Toulouse. Motivés, hein, vous connaissez. Hein. Ça fait du bien, c'est des belles images. Hein, ça réchauffe le cœur. C'est pas mal. Il faut brûler des biens publics. Des biens publics. Il y a pas mal de monde hein, à Toulouse. Il y a pas mal de monde à Toulouse. Du coup, il est 19h19. Alors, il y a peut-être des gens qui n'étaient pas là au début. On peut potentiellement refaire un point sur les mobilisations. Donc, on a vu en début de stream. Donc, on va retourner sur Démosphère. On va faire un petit rappel parce que c'est important. Si vous avez la possibilité de vous déplacer, si vous avez la possibilité voilà, de montrer que la mobilisation est là dans la rue. Donc ça se passe donc encore ce soir, marche au flambeau, et demain manifestation à Paris pour les retraites. On a aussi du gilet jaune samedi. Donc qu'est-ce qu'on a? Donc là ce soir, bon, je pense que c'est un peu fini dans la plupart des endroits, quoi qu'il y en avait qui commençaient à 19h. Après il y a 2-3 là, du côté de Paris, on a... J'aime bien comment ils mettent des petits trucs comme ça. Parce qu'il y a souvent des petites réunions publiques. Voilà, si... Pour info, Cédric Villani sera là. Il y a aussi... alors, je crois que c'est demain. Il y avait d'autres petits trucs comme ça de réunions LREM. Je crois qu'il y a le ministre de l'environnement... Pas du tout. De l'éducation
Vianney exclu de LREM, vrai ou faux? Bah pour l'instant, ce n'est pas le cas. Après, moi franchement, comme dirait Kobalade, la vérité, la vraie vérité, je m'en bats les couilles. J'en ai vraiment rien à foutre, c'est leur tambouille à eux, à LREM. Qu'ils soient exclus ou pas de LREM, ça ne changera rien. Vianney, c'est quand même la preuve vivante qu'être bon en maths, ce n'est pas une preuve d'intelligence dans d'autres domaines. Oui, bah, évidemment. Il a bien raison, Koba, oui. Il parlait de ça d'ailleurs, Kobalade. Il y avait une réunion avec Blanquer. Il y avait une réunion avec Blanquer et Attal, en fait. Mais je la retrouve plus, mais elle était référencée là-dedans. En fait, c'était pas une réunion, c'était genre une cérémonie des vœux. Ah, c'est là. Ah, c'était à 15h30, moment convivial. Est-ce que vous savez si ça s'est bien passé ou pas? Est-ce qu'il y a eu du petit bordel là? C'était un petit peu à 16h30, c'est peut-être un peu une heure pas pratique pour foutre la merde, je sais pas. Il y a un petit tweet là. Jeudi, Blanquer et Attal à l'Opéra Comique. On partage juste pour l'excellent choix du lieu. Ne pas relayer surtout, sinon on finit tous en GAV. Eh oui. La cérémonie des vœux au personnel. Blanquer n'est pas venu, mais il y a eu un rassemblement. D'accord, Blanquer n'est pas venu. C'est intéressant, ça. Est-ce que vous pensez qu'il n'est pas venu parce qu'il a eu peur? Les vœux de Vidal, en tout cas, ont quasiment tous été interrompus cette semaine. Et ben, c'est un plaisir non dissimulé. Mais ça, c'est génial. Le fait de perturber chaque cérémonie des vœux. C'est vrai que j'y avais pas forcément pensé le mois dernier, mais en janvier, il y a des vœux tout le temps. Et c'est parfait, en fait, parce que du coup, plein de gens de pouvoir sont... exposés, entre guillemets, et c'est une manière de mettre la pression aussi. Alors, les médias disent... Est-ce qu'on assiste à une... comment dire, gilet jaunisation de cette mobilisation? Est-ce qu'on assiste à une hausse de la violence avec, on le voit, ces cérémonies perturbées, des images très violentes? Attention, si vous avez des enfants chez vous, vraiment éloignez-les de la télévision, parce que on va voir des gens qui lèvent le poing et qui crient très fort à côté d'un membre du gouvernement. Donc c'est quand même des images très 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 violentes. Mais c'est des formes d'action qui vraiment fonctionnent. Je me connecte et d'un coup Jean-Pierre Foucault. Si c'était Jean-Pierre Foucault que je faisais, c'est quand même très très mal imité. J'imitais personne. J'imitais personne en particulier, mais je peux vous faire une imitation de personnes sur BFM TV. Des images très violentes. Alors, non, je sais pas faire. Je sais pas. Et Maïté, oui, c'est ça. Tu avais la voix de Julien Courbet. Tu sais imiter Pascal Pro. Oh non. Pascal Pro qui gueule, peut-être. Mais enfin, vous... Non, je sais pas faire. Je teste et je me rends compte que je sais pas faire, alors je m'arrête tout de suite. Apathie, je vais simplement faire un mauvais accent du sud-ouest et ça va s'arrêter là. Hein. Bon, on n'est pas en spectacle d'imitation. Hein, quand même. Je suis impressionné du flegme des gens qui lancent leurs bouquins fringues au pied des ministres. Perso, je sais pas si j'arriverai à résister à lui envoyer dessus, j'avoue. Et Georges Marchais, ah bah Georges Marchais, on peut le dire, Georges Marchais. Parce que c'est Édouard Philippe là, excusez-moi, mais enfin, non, c'est très mauvais. Très mauvais en imitation, c'est une catastrophe. Pascal Pro qui a trouvé le moyen de parler cette semaine des universités sans parler de la mobilisation sociale inédite depuis au moins 10 ans. Oui. Je sais pas, j'ai pas regardé Pascal Pro cette semaine, je vais pas vous mentir. Il y a des donation goals. Moi, j'ai pas de donation goal personnel. Je vous rappelle que j'ai toujours un tour d'Île-de-France à vélo à faire. Je n'ai pas oublié, les destinations sont enregistrées dans un petit onglet. Et voilà. Donc, pour les personnes qui n'avaient pas suivi, j'avais fait une partie de GeoGuessr spécial Île-de-France. Et j'avais dit que si on atteignait un certain donation goal,
Chaque point sur lequel je tombe sur GeoGuessr, je le fais, j'y vais en vélo. Et ces 2 Nation Goals avaient été atteints. Et du coup, j'ai plein de petits trajets en vélo en Ile-de-France, des trajets très loin, que je dois faire et que je ferai au printemps. Quand ça caillera pas de ouf. Voilà, voilà. Mais du coup, là, j'ai pas de Donation Goal personnel. Par contre, j'ai un Donation Goal général qui est... Il faut qu'on atteigne 150 000. C'est le dernier week-end du reconduit stream. Pour l'instant, ça peut être reconduit. Mais là, on va faire vraiment... Pour l'instant, on a toujours fait des pauses avec des échéances. C'est-à-dire, on s'était dit, bon, on fait une pause de temps à temps et on se retrouve tel jour pour voir ce qu'on fait par la suite. Là, on va faire pour la première fois, après 2 mois très intenses, parce qu'au final, même si on stream du jeudi au samedi, en fait, c'est quasiment, disons que c'est pas proportionnel. C'est certes une charge de travail moins lourde que quand on streamait tous les jours, mais c'est pas proportionnellement moins lourd. C'est moins lourd, mais pas tant moins lourd que ça. Donc là, pour la première fois, on va arrêter on va stopper le projet sans se donner d'échéance, en fait. Voilà. On va voir demain si l'intersyndicale va annoncer de nouvelles grosses mobilisations. Demain soir, oui, du coup, oui, tout à fait. Tout à fait, bien sûr. Tout à fait, demain soir. Du coup, là, je retourne sur Démosphère. Qu'est-ce qu'on a après? Parce que c'est vrai que j'ai regardé ce soir. C'est très bien, j'ai regardé demain, mais qu'est-ce qu'on aurait un petit peu de déjà annoncé pour la semaine prochaine? Ça peut être intéressant, ça. Il faut nationaliser le stream reconductible, oui. On lui nationalise sa race. Samedi, samedi, on a manifestation à Paris des Gilets jaunes. Donc pour les personnes qui sont dans ce genre de petit délire, nous avons un tracé défini. Donc ça c'est à Paris, hein, évidemment, renseignez-vous dans votre région. Départ Place Mireille, Fédère Chaligny, d'accord. Donc c'est entre Nation et la Bastille, merci beaucoup pour le don. Je tousse. Merci pour le don, j'ai pas vu qu'ils aient... 350 €. Ma foulazou. Oh là 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 là, merci beaucoup à toi. Gros don. Très très gros don. Merci beaucoup, on en est à 145 576 €. Du coup, les gilets jaunes samedi, départ de Fédère Chaligny, ça monte jusqu'à Jaurès, ça fait Gare du Nord et ça va jusqu'à Villiers. C'est quand même pas mal, c'est une grosse manif. C'est quasiment le double en distance de celle qui est prévue vendredi pour les retraites. Il y a plein de NAS probables sur ce trajet. Entre Jaurès, alors Jaurès ça part souvent en couille, hein, Jaurès, les manifs. Et ça passe par Épu ou pas? Non, ça passe pas par Épu. Très bien. Merci beaucoup pour le don, il y en a encore un. 300 balles encore, mais c'est fou. Merci beaucoup à toi. J'arrive pas à lire le message. Il y avait des dons en retard. D'accord. Merci beaucoup Pavus. Pavus, Papris. Le site c'est Démosphère. Et quand vous allez sur Démosphère, vous pouvez choisir votre région. Donc ça c'est pour les gilets jaunes samedi. Nous avons d'autres choses. Journée autour de l'énergie. Bon ça, bon il y a plein de trucs genre café débat, machin truc. C'est pas que les mouvements contre cette réforme des retraites, hein. Il y a par exemple des mobilisations contre la guerre en Iran, formation pratique. Alors vous avez des codes couleurs, je sais pas si on a une légende, oui voilà. Orange c'est sans papier, écologie en vert, travail en rouge, international en bleu, éducation en jaune et sexisme en rose. Donc vous pouvez d'un petit coup d'œil voir à peu près de quoi ça s'agit les choses. Dimanche 26, donc c'est principalement des petits trucs, des petits ateliers, des choses comme ça. Donc là il n'y a pas vraiment
Il y a un concert de soutien aux grévistes. Les concerts en soutien aux grévistes de Montparnasse. À 17h. Avec Guérilla Poubelle. Je ne savais pas que ce groupe était encore actif. Guérilla Poubelle, c'est un concert prix libre et ça se passe à la gare Montparnasse. D'accord, accès par le parking du Novotel. Ah mais le concert a lieu dans la gare Montparnasse. À la cantine, ah ça se passe dans la cantine des cheminots de Montparnasse. D'accord. Très intéressant. Et oui, GG pour les dons. Alors ensuite, une nouvelle semaine commence et même si tout n'a pas encore été annoncé, nous avons par exemple un rassemblement Benjamin Griveaux au théâtre Bobino. Intéressant. Soutenons Benjamin Griveaux. Si vous souhaitez participer au grand meeting de Benjamin Griveaux, tentez votre chance en vous inscrivant sur son site officiel pour recevoir l'invitation. Yes. En fait, il vous invite à vous inscrire à la newsletter de la campagne de Benjamin Griveaux pour recevoir des invitations pour son meeting. Rendez-vous devant le théâtre Bobino pour faire un maximum de bruit et déployer vos banderoles. Yes. J'aime bien ces petits rassemblements. Ensuite, on a une manifestation des pompiers mardi 28 à Paris. Communiqué intersyndical. On a deux grandes mobilisations à La Rochelle, à Troyes et à Paris. Donc il n'y a pas encore de lieu défini. D'accord. Intéressant. Guerrier Poubelle, ils font souvent des concerts, mais impriment plus d'albums depuis un bail. Après, ils ont toujours été longs pour en faire. Très bien. Je les ai beaucoup vus en concert il y a genre 12 ans. Quand j'étais jeune et fougueux. Le matin, vous avez souvent des assemblées générales. Ça, c'est intéressant. Alors, des fois, c'est interpro et des fois, c'est vraiment par rapport à une profession. Par exemple, là, on voit que tous les matins, il y a une assemblée générale des grévistes et de leur soutien à Argenteuil. Ça, c'est intéressant. Toujours intéressant, les AG. Alors, c'est éducation, mais ouverte aux autres secteurs. Voilà. Espace Nelson Mandela, Argenteuil, tous les matins à 9h30. Ça a l'air d'être tous les matins. Tout à fait. Ça, c'est des choses qui sont intéressantes. Toujours intéressant de mettre son nez un petit peu, même si c'est des choses qui ne nous concernent pas directement, parce que, voilà, on a des assemblées générales Interpro 91 à Ivry, donc pour l'Essonne. Après, on a des trucs écolos aussi. Par contre, c'est un poil tôt, prévoyez des doudounes. Oui, alors je sais pas si c'est en extérieur, mais effectivement. Après 9h30, un poil tôt, hein, ça sent le chômage. Merci beaucoup pour le don. 311 euros, des euros européens. Vraiment de la devise financière, quoi, en fait, en quelque sorte. Merci Pouring Killer pour ton don. J'ai pas le temps de lire les messages, ils sont tellement petits. Je pourrais mettre en énorme les alertes. On va les mettre en énorme. Voilà, le prochain don, il s'affichera en énorme, comme ça, je pourrais mieux lire les messages. Ça envoie, hein. 146 195 euros. Ah, il y a eu beaucoup de gros dons, c'est trop cool. Vive la grève reconductible par procuration. Non, mais c'est vachement bien de mettre son nez un peu partout, en fait. Notamment quand vous êtes... déjà, il y a des personnes qui sont au chômage, mais qui sont très, très, quand même mobilisées. Donc, par définition, qui peuvent pas faire grève. Mais qui sont très mobilisés, qui mettent leur nez un peu dans tout ce qui se passe. Alors, quand vous êtes, effectivement, dans des régions un peu moins... un peu plus isolées, c'est sûr que c'est un peu compliqué de trouver des choses à faire. Mais, voilà, allez sur Démosphère et regardez, là, ici, les petits trucs un peu plus... les petites sections régionales. Vous pouvez toujours trouver des trucs dans votre coin. Jeudi, rassemblement. Il y a moyen que jeudi 30, il y aura une manif. Hein. En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas eu une semaine sans manif. Hein, donc... il y a déjà des choses annoncées pour février, mais beaucoup moins, évidemment. Enfin, voilà.
pas à Reims. Alors pas à Reims, voyons ça. Il n'y a pas Reims. Il n'y a pas Reims. Mais alors, on peut toujours trouver des choses. Si je vais sur l'outil Google et que je tape agenda lutte Reims, par exemple. Il y a Google qui me barre lutte. Reims, portail de lutte ouvrière. Alors, bon, c'est lutte ouvrière, du coup. Agenda de Reims, lutte est barrée. Agenda université de Reims. Après, même si c'est moins centralisé, vous pouvez toujours trouver des choses. Depuis 1 an, il y a 2 manifs par semaine à Paris, tout va bien. Oui, mais le mouvement s'essouffle. Oui. Alors, je parle vraiment de cette mobilisation-là. Après, il y a des manifs tout le temps à Paris, mais des fois, c'est juste 100 personnes qui se regroupent sur une place. C'est quand même une manif. Mais je parle vraiment de grosses manifs syndicales. Là, depuis le début du mouvement contre cette réforme des retraites, on en a chaque semaine, et il y en a même eu pendant la semaine de Noël, même si c'était beaucoup moins suivi. Apparemment, selon les médias, la CFE-CGC, donc la CFE-CGC qui est un syndicat un peu réformiste, commencerait à tirer un peu la langue, donc il faudra voir s'il y a du changement dans l'intersyndical. Je sais pas s'ils sont réformistes, mais je le connais mal, mais je sais que CFE... Il y a un ami qui m'a dit un truc qui m'a fait rire. Il m'a dit, les syndicats de droite, tu les reconnais parce qu'ils distribuent des goodies dans les entreprises, c'est vrai. C'est vrai que, typiquement, la CFE-CGC et la CFDT, c'est ceux qui donnent des... c'est ceux qui distribuent... Ils tractent, mais en même temps, ils distribuent des bonbons avec marqué le logo du syndicat dessus, je sais pas, des stylos, des... Voilà, c'est ça, ouais. C'est vrai, j'ai un stylo CFE-CGC. Exactement. Comment reconnaître les syndicats de droite? Il y a des goodies. Des goodies gratuits. Parce qu'à la CGT, il y a des goodies, mais c'est des goodies payants. Ils sont là, d'ailleurs. Hein. Vous savez, hein, j'en ai fait l'acquisition. Les fameux AirPods de la CGT. Ils sont ici. Une qualité assez exceptionnelle. Regardez, hop, un petit coup de recharge. Incroyable. Mais c'est pas gratuit. Parce que la CGT a besoin d'argent. C'est à ça que sert la caisse de grève de la CFDT. Oui, la fameuse caisse de grève de la CFDT avec 100 millions dedans, ou je sais plus combien. La CFE-CGC nous arrosait systématiquement et la CGT, on se faisait un plaisir de commenter sur l'achat des voix. Mais c'est ça en fait. C'est-à-dire qu'ils arrivent en disant « Bonjour, alors il y a des élections professionnelles bientôt. Hein. Tenez, voici des biscuits avec le logo de la CFE-CGC. Voici une boîte de bonbons, de petits Peppermint avec, vous savez, les boîtes en métal rondes sur lesquelles il faut appuyer pour ouvrir là. Hop, avec le logo dessus. Les stylos, les bloc-notes, les ballons, les calendriers, les gros calendriers en carton, bien évidemment, le petit agenda, le petit calendrier à pages qui se tourne comme ça aussi. J'avais déjà vu ça sur certains bureaux dans les entreprises dans lesquelles j'ai pu bosser. Petite boîte de cachou, bien évidemment. Le paperclip, une grosse collecte. Je prends vos biscuits, merci, mais je suis de la CGT. Oui, en général, quand tu dis ça, ils font « Ah, bah, pas de souci, hein. Bah oui, vous pouvez prendre des biscuits. » J'ai un ami, il a un stylo MEDEF très stylé qui aide à se faire bien voir à la banque. Mais mon ami l'a emprunté. Mais alors moi, il y a un item de collection. Mais là, je pense que certains ont déjà deviné de quoi je vais parler. Je vous jure que je fais des recherches sur eBay et sur divers sites. J'aimerais... Un jour, j'en ferai l'acquisition. Un jour, je trouverai un pins 1 million d'emplois. Un jour, je trouverai ce pin. Pierre Gattaz, pin 1 million d'emplois. Ce pin-là. Celui-ci. Je veux... Ça, c'est vraiment la pièce maîtresse d'une collection de pins. Je rêve de l'obtenir. Mais je crois que très peu, il a été... en fait, il existe très peu. Hein. Je crois qu'il a seulement été vaguement porté par des gens du MEDEF pendant des petites OP de com. Mais voilà, si vous avez ce pin-là, je suis prêt à mettre énormément d'argent. Genre
Genre 10 balles. Je vous mens pas. T-shirt I love PJU. Oui, aussi. Ah, c'est une pièce collector. Je propose que jusqu'à la fin de ce stream, on affiche ça et c'est tout. C'est une bouteille de vin qu'une copine avait empruntée au MEDEF lors de la loi travail. Il faut avouer qu'elle était pas mal, mais ça se garde pas. Bah, c'est une bouteille de vin, ça se garde. Mais effectivement, ça finit par se boire, certes. C'est vrai que quand on a volé une bouteille de vin au MEDEF, on a envie de la goûter. C'est sûr. Ça, c'est un beau fait, c'est un beau fait. Demandez à Guillaume Meurice. C'est le stream du Figaro Live. Oui, évidemment. Vous êtes effectivement sur le Figaro Live, la nouvelle chaîne Twitch du Figaro. N'hésitez pas à faire des dons au Figaro Live, bien sûr. Tout à fait. Bon, bah écoutez, il est 42, je sais pas. Alors, qui qu'on a après? Qui qu'on a après? Le recon du stream, le programme. Nous sommes le 23 janvier, nous avons JB Pianiste, bien sûr, JB Pianiste. Analyse musicale. Je ne sais pas en quoi consiste l'analyse musicale de JB. Mais ça va bien faire plaisir. Donc d'ici un quart d'heure. En tout cas, voilà, c'était bien, on a bien papoté, il y a eu des gros dons, c'est cool. Je suis très content de ce créneau qui a été bien rentabilisé. J'ai clippé quand ils ont remercié pour mon follow sur le Figaro Live. Meilleur moment de ma vie. Bravo à toi. Bravo à toi. Bon, si vous avez un sujet, s'il y a un sujet que vous souhaitez aborder, du coup, histoire de terminer ça, mais on a fait un peu le tour. Alors, on a survolé, mais voilà, on a parlé de Benalla, des nouvelles choses dans l'affaire Benalla qui ont été révélées par Mediapart hier. On a parlé de où en est la grève, notamment dans les transports. Il y a d'autres secteurs, on n'en a pas vraiment parlé parce que il aurait fallu que je sois un peu plus calé là-dessus ou que j'ai des gens calés avec moi, mais on peut parler de d'autres transports que ceux des transports c'est un secteur qui se voit directement par la population instante en fait. C'est pour ça que c'est toujours les secteurs les plus mobilisés, c'est les transports. Mais on a les ports. Les ports qui sont en grève. Alors je sais pas où ça en est, ça. Est-ce que c'est très suivi? Grève dans les ports. Je vais regarder ça. Du coup, je vais vous enlever Pierre Gattaz, je suis désolé. La grève est de retour sur le port de Marseille. On va aller dans les news. Port mort, voilà. C'est l'opération Port mort. Le blocage des ports est suicidaire, alertent les professionnels. Alors, est-ce que les professionnels, c'est les gens qui travaillent dans les ports ou est-ce que c'est ceux qui travaillent dans les bureaux des entreprises qui gèrent les ports? La présidente de l'OTRE. Alors, je pense qu'elle n'est pas sur les ports, hein, la plupart de son temps. Après, peut-être que je me gourre. Organisation des transports. Très bien. Opération Port Mort. On est sur le site de l'OTRE, qui est l'organisation des PME du transport routier. Ras-le-bol. Opération Port Mort, le ras-le-bol des transporteurs routiers. L'OTRE se fait l'expression du ras-le-bol et de l'exaspération des transports routiers. Mais alors je comprends pas, ils sont pour ou ils sont contre? Je comprends pas bien cette histoire. L'activité transport est totalement handicapée par cette situation. La présidente de l'OTRE qui réclame un service minimum dans les ports et des aides financières ponctuelles. Le climat de protestation actuel est très défavorable à l'activité économique. Mais dis donc, ce serait pas un peu le but d'une grève? C'est particulièrement défavorable à nos activités de service, a souligné Madame Meppel dans ses vœux. Ben oui. Ça va plus gros, non, le truc pour les cookies, non? Hop. 13. C'est le nombre de jours
cumulé de blocage des ports français depuis le 5 décembre 2019. Sans parler du remorquage. Et on n'en parle même pas du remorquage. Après une grève de 72 heures du 14 au 16 janvier, la Fédération nationale des ports et docks CGT a remis le couvert cette semaine du 22 au 24 2020, janvier, j'ai pas précisé le mois, jour de la présentation du projet de loi en Conseil des ministres. Le mouvement s'arrêtera-t-il ensuite? La Fédé des ports et docks, toute puissante sauf à Dunkerque, se réunira en Assemblée Générale le 28 janvier pour décider de la suite. En attendant, le port du Havre estime avoir perdu 100 000 conteneurs EVP, soit plus de 5% de son activité annuelle depuis début décembre. Une centaine de navires ont zappé les ports de Rouen et du Havre. Des filières entières sont sous le choc. Les céréales ou la logistique du froid. Des milliers de conteneurs de l'agroalimentaire breton et ligérien doivent prendre le bateau vers les ports belges de Zeebrugge et Anvers, engendrant des faits importants. D'accord, donc les ports sont bloqués, et du coup ils vont décharger à Zeebrugge ou Anvers. Ce qui, de fait, est plus loin. Donc il faut faire un petit crochet. La madame découvre la grève. Oui, la madame de la j'ai déjà oublié le nom du transport routier, machin truc, oui, effectivement. Il vaut mieux laisser faire. C'est qui a dit ça? C'est un directeur de port qui dit ça. Il n'est pas précisé qui. Il vaut mieux laisser faire pour repartir dans les meilleures conditions possibles. Tous les préfets ont dit non aux demandes d'intervention des forces de l'ordre. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire que c'est tellement chaud, en fait, que... Ils sont en train de dire, envoyer les forces de l'ordre, ça va partir en couille. Du coup, ils laissent faire jusqu'à ce qu'ils s'épuisent. Des constats d'huissiers de blocage sont menés par les professionnels qui pourraient se retourner juridiquement contre l'État. Ah, ça c'est intéressant, ça. C'est assez intéressant. Effectivement, quand le port est bloqué, en fait, les sociétés qui vont... de transport... Ils pourraient, porter plainte contre l'État pour dire hey, on n'a pas pu décharger. Et du coup, l'État fait faire des constats d'huissier pour dire il y a un blocage, l'État n'y est pour rien, c'est les gens qui bloquent pour que l'État se protège en fait des gens qui gueulent de ne pas avoir pu décharger leurs marchandises. Continuez les gens de saouler tout le monde et la CGT Énergie coupera le courant. Oui. Historiquement, les dockers, c'est un peu une terreur des flics. Oui. Ah non, mais je pense que les dockers, en général, ils sont très vénères. En général, c'est pas totalement la grosse déconne. Plus de courant à l'Elysée dans les comicos. Mais ça, pareil, qu'est-ce que vous en pensez, vous Parce que il y a débat sur ce mode d'action mené notamment par la CGT Énergie de couper le courant dans des endroits précis ou des fois simplement dans des zones géographiques. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, dans le chat? Réagissez. Les auditeurs ont la parole. CGT Énergie Paris en plus fait partie des fédérations syndicales internationales. C'est vraiment des gros bourrs. Je suis pour. Écoute, Fake Flash 44, le message est clair. Il va droit au but. Tu es pour. Couper le courant, c'est un moyen de lutte comme un autre. Je suis OK avec les coupures. Pour tant que je suis pas en pleine partie. C'est ça, plus d'électricité, plus de stream. Dans les endroits précis, je trouve que c'est un excellent moyen de contestation. J'avoue que de mon côté, je suis partagé, sans être totalement contre, mais je suis partagé sur les coupures, les espèces de coupures globales de quartiers entiers un peu à l'arrache. C'est un moyen de lutte. C'est-à-dire que, par exemple, quand on fait une manif, on bloque un quartier. Après, voilà. Après, vous avez des députés LREM sur les plateaux qui vont vous dire que la CGT a coupé le courant dans des hôpitaux ou des cabinets de médecins et que un service de réanimation n'a pas pu réanimer un grand nombre de grands-pères. Les coupures en général sont ciblées et à l'inverse, des fois, ils remettent aussi le courant à des gens qui ont été coupés parce qu'ils ne payaient pas. C'est vrai aussi.
Et ça, c'est pas que pendant le mouvement, hein, c'est quelque chose qui s'est souvent fait. Les quartiers bourgeois, c'est de la lutte des classes. C'est de la lutte des classes, c'est legit. Certes. Les quartiers de droite. Faut cibler les quartiers de droite. Plus de courant dans le 16e pendant une semaine, ça va faire bizarre. Un quartier où c'est 95% d'entreprises, c'est cool. Faudrait qu'il y ait plus d'électricité à la Défense. Ce serait beau. Hein. Les paysans qui cassent avec leurs tracteurs décédés du fumier. Alors, j'arrive pas à mettre les mots dans le bon sens. Tesla Gus, mais... Ils ont des groupes électrogènes, les hôpitaux, faut pas déconner. Mais bien sûr qu'ils ont ça, évidemment. Évidemment que les hôpitaux sont protégés contre les coupures de courant. Non mais cet argument ne tient pas. Mais en fait, c'est pas parce qu'un argument ne tient pas qu'il ne peut pas être utilisé par des députés LREM sur le plateau de BFM TV. Voyons. Je me demande ce qui se passerait s'il coupait un Auchan ou un autre hyper. Mais en fait, il y aurait toujours des moyens de dire c'est scandaleux. C'est-à-dire que si un jour il coupe un centre commercial avec un Auchan à l'intérieur pendant une journée, il va du coup y avoir des gens pour dire blablabla, il y a plein de nourriture qui va être bonne pour la poubelle parce que la chaîne du froid a été brisée. Et voilà, merci la CGT d'avoir gâché de la nourriture qui aurait pu, plutôt que d'être jetée, être distribuée à des SDF, parce que évidemment c'est à ça qu'elle sert dans les supermarchés. S'ils utilisaient que des arguments qui tiennent, ils n'auraient pas grand chose à dire. C'est tellement populeux de dire ça, mais à la fois, on a un gouvernement et une équipe majoritaire, on va dire, et un parti majoritaire qui rentre totalement là-dedans, donc je peux rien dire contre ça. C'est vrai. D'après BFM TV, Macron va rendre visite à Yasser Arafat. Oui, alors il y a eu ça. Il y a eu ça. Alors, on va voir la séquence, je vais vous dire ce que j'en pense. Moi, j'en pense que je m'en fous de ça. Mais on va voir la séquence parce qu'elle est rigolote. Et merci. Et merci pour le don. Merci pour le don de 50 €. L'ENAC. Il n'y a pas de message, je crois. Merci à toi pour les 50 balles. Alors. Yasser Arafat. On va regarder la séquence. Donc en fait c'est un lapsus d'une reporter de BFM TV. Yasser Arafat, c'est l'ancien président de l'autorité palestinienne. Donc actuellement c'est Mahmoud Abbas. Et le prédécesseur de Mahmoud Abbas c'était Yasser Arafat. Yasser Arafat est mort à Clamart, figurez-vous. La ville dans laquelle je suis né. Et il est mort il y a 10 ans, il y a bien plus de 10 ans. Plus de 10 ans. Et du coup, voilà la séquence, je vais couper la petite musique de fond. Voilà la séquence. Pour moi, c'est pas très intéressant, mais je vous la mets. Emmanuel Macron qui a pris le soin de rencontrer le Premier ministre israélien et le président israélien ce matin, qui rencontrera cet après-midi Yasser Arafat, le président de l'autorité palestinienne. Une position équilibrée donc, et un appel à la paix et au dialogue entre les différentes communautés ici. Voilà. Donc, oui, bon, il est mort il y a plus de 15 ans. Alors, c'est rigolo, mais bon, c'est un lapsus et je sais pas si c'est vraiment un sujet. Je pense que c'est pas ça qui reflète l'incompétence. À mon avis, elle a dit ça parce que il y a eu, voilà, elle a dit Yasser Arafat à la place de Mahmoud Abbas, c'est tout. Elle est en direct, elle fait un lapsus. Bon, c'est pas, c'est vrai que là, j'ai vu quand même des choses très très violentes contre elle. J'imagine qu'elle a dû entendre parler de Yasser Arafat avant. Elle est en plein dans le truc. Ça parle de. Elle est en Israël, ça parle de plein de sujets et elle a dû bugger et puis voilà, c'est pas très intéressant. C'est rigolo mais ça s'arrête là. Enfin voilà. Oui voilà, c'est ça. C'est que là où on va lyncher, parce qu'il y a des gens qui rigolent sur Twitter, mais il y a des gens vraiment qui sont à deux doigts de lui demander de rendre sa carte de presse et d'aller se faire foutre. Enfin, faut pas exagérer.
voilà, qui disent incompétents, BFM TV, c'est des grosses merdes, truc, et qui gueulent moins quand on a Christophe Barbier qui nous explique de la merde. J'allais dire un truc en particulier, mais c'est un pléonasme. Donc bon, voilà quoi. C'était en même temps que le Everybody Respect the Rules. Oui, bon, la petite séquence chiracienne de Macron, on n'est pas forcément obligé d'en parler non plus. Barbier, il est en direct du plateau. Barbier, je sais pas si vous avez déjà vu les jambes de Barbier, mais ça fait partie des gens dont je n'ai jamais vu les jambes. Je ne sais pas, je vois cette personne assise sur des plateaux. Je ne sais pas s'il se déplace à l'aide de... Je ne sais pas si Barbier est bipède. Pour l'instant, je n'ai aucune preuve en tout cas. Merci beaucoup, jusqu'au retrait, Ebego. 15 balles. Et nous en sommes à 146 302. La séquence chiracienne, j'ai même pas envie de la voir tellement c'est useless. Oui, voilà, c'est pas très intéressant. Christophe Barbier n'est pas militant, par contre, faut le savoir. Oui, Christophe Barbier n'est pas militant. Après, Christophe Barbier, il est pas militant, il a juste il est juste une espèce de voilà, c'est un libéral en fait. Donc c'est pas qu'il est militant, c'est juste que quand il fait ses éditos, qui sont de toute façon un éditorial, c'est forcément pas engagé, mais comment dire, c'est forcément orienté, je cherchais le mot. Et donc Christophe Barbier est un libéral, ses éditos sont orientés libéral. Tout simplement. Et c'est le cas pour une grosse partie des personnes qui font des éditos et qui sont en plateau pour réagir à des trucs. Même Apathy a dit qu'un journaliste non militant, ça n'existe pas. Mais j'ai beaucoup plus de respect pour Jean-Michel Apathy, qui a énormément de défauts. Mais je pense que Jean-Michel Apathy est honnête intellectuellement. Donc après, on est d'accord, on n'est pas d'accord avec ce qu'il dit. Il y a des trucs qu'Apathy dit, avec lesquels je suis d'accord, et des trucs... Non, je pense pas que Barbier soit militant. Je pense qu'il est libéral, c'est un libéral convaincu. Donc quand il s'exprime... Après oui, on peut appeler ça du militantisme. Mais ce que je veux dire, c'est que... Je sais pas. Ça se discute. Apathy fait des raccourcis. Oui, bien sûr. Apathy a cette ligne depuis toujours. Apathy est une bonne girouette. Il a parfois des fulgurances. Oui, voilà. Après, je dis pas que c'est quelqu'un d'incroyable, hein. De toute façon, toute l'éditocratie, si on peut appeler ça comme ça, est quand même rip de la rue et ça se discute là, ça n'a plus rien à voir. Rien que pour l'accent, j'aime Apathy, oui. Apathy a refusé le homard de Rugy, c'est incroyable. Allô, est-ce que j'entends un pianiste avec moi? Oui, salut, ça va? Ça va et toi? Ouais, très bien. Je t'entends un peu faible, mais je peux t'augmenter le temps que tu prennes... Je parle vraiment dans mon téléphone, mais... Ah oui, effectivement, oui. Tout à fait. Alors, explique-moi un peu... Si t'as besoin de quelques minutes encore, vas-y. Hein. Non, mais là, c'est pas mal, mais du coup, je voulais te poser une question. Ouais, je t'écoute. L'analyse musicale, en quoi ça consiste? Et ben là, en fait, au programme, il y aura donc le thème principal du voyage de Chihiro, un thème de Kingdom Hearts. D'accord. L'objectif, en fait, c'est d'analyser la structure, ça peut être harmonique, rythmique, mélodique du morceau, et essayer de comprendre pourquoi telle chose produit tel effet. Est-ce que ça peut s'objectiver, disons. D'accord. Et voilà, ça va être ça l'objectif. Écoute, c'est super intéressant et on va encore en prendre plein les oreilles. Voilà. Donc, du coup, est-ce que tu m'as demandé ça parce que toi, t'aurais bien voulu prendre 5 minutes ou... Ah non, je suis prêt. Ok, bah écoute, je vais te laisser la main. Merci tout le monde d'avoir suivi, c'était sympa cette petite discussion, on a parlé de plein de choses. Petit rappel, n'hésitez pas à aller sur Démosphère ou sur les sites qui répertorient un peu tous les événements dans votre région. Demain, grosse journée de manifestation, faites des petites recherches pour voir où vous pouvez vous rendre à côté de chez vous.
Aussi, si vous travaillez ou si vous êtes en études, ou enfin bref, que vous n'avez pas la possibilité de manifester demain, regardez pourquoi pas s'il y a des événements le soir, des choses un petit peu des afters, ça peut toujours être intéressant. L'idée, c'est vraiment de montrer que les gens sont mobilisés. Je vous souhaite la bonne soirée. Je passe la main à JB pour de la bonne petite musique détente. Attention, je fais un petit compteur. 3, 2,